Mes amis, un petit tour d'une partie de ma collection de plantes centrée sur les fougères. Là, un calathea, là, vous avez un Phlebodium Blue Star, là, un Asplenium, là, la fameuse fougère de Boston qui tient partout. Là, un Asparagus, c'est pas une fougère, ça appartient plutôt à la même famille que les asperges. Ça, une petite capillaire, ça c'est très fragile, ça n'aime pas trop les courants d'air, faut que je la rentre. Là, encore des petites fougères de Boston, là. Là, vous avez différentes sortes d'aspénium, dont une, vous voyez, qui n'est pas tirée, que j'avais récupérée dans un centre commercial, mais c'est pas génial. Là, ce ne sont pas des fougères, mais des Zoya carnosa, une bouture que j'ai fait de mon pied mère que j'ai donné parce qu'il était trop énorme, que j'avais plus depuis 30 ans. Voilà, là une autre fougère de Boston qui n'était pas dans très bon état, mais je suis content, c'est en train de reprendre. Là, des petits ficus pumila que j'adore. C'est très sympa, c'est très tapissant. Là, encore un Asplenium. Là, vous avez un Phlebodium d'Havana. Alors, j'adore la forme des feuilles, vous voyez, c'est très sympathique, assez résistant. Voilà. Là encore des boutures de mon fameux Zoya carnosa qui me suit depuis des années. Là, c'est le pied mère du Phlebodium Blue Star que je vous ai montré tout à l'heure dans le petit pot, vous voyez. Là, elle n'arrête pas de faire des nouvelles pousses. On dit, d'ailleurs, je crois qu'on dit des frondes pour les fougères, si je ne me trompe pas. Là, une petite fougère, j'appelle ça la fougère patte de lapin, très sympathique. Très, comment dirais-je, très ciselé, vous voyez, la fameuse patte de lapin, c'est ça, ces petits rhizomes là. Et quand ça devient grand, si vous voulez, ces rhizomes là, ça passe au-dessus du pot, très sympathique. Fougère patte de lapin. Celle-ci, je ne connais pas son nom, mais j'adore le découpage des feuilles, facile d'entretien. Et encore ma fameuse plante que j'adore, le Phlebodium d'Havana. Voilà mes petits lapinaux. A plus.